Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous, comme d'habitude, une demi-heure de méditation d'inspiration taoïste dont le sujet varie selon l'inspiration du moment. Et donc aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la respiration des 4 diaphragmes. Nous n'allons pas démarrer avec les 4 diaphragmes directement. Nous nous préparerons avec plusieurs respirations de détente et de sécurisation. Donc cette méditation peut être faite assise ou allongée. L'important est de se sentir bien et confortablement installé. Si nous avons choisi d'être assis, préférons d'avoir les pieds par terre pour que notre connexion avec la terre soit facilitée et installons-nous sur l'avant des ischions et légèrement sur le bord de la chaise pour que le pubis et le coccyx soient dégagés. Sentons-nous bien, sentons-nous tranquilles, fermons nos yeux, plaçons nos mains l'une devant l'autre, puis l'une en face de l'autre, puis l'une contre l'autre, devant la poitrine. Respirons en laissant le calme entrer à l'intérieur de nous. En nous laissant accéder à la détente, à la relaxation. Prenons donc contact avec notre volume interne depuis les pieds jusqu'à la tête. D'abord, peut-être en descendant depuis le haut du crâne jusqu'à la terre et en montant rapidement avec un inspire et un expire. Et ensuite, demandons-nous d'avoir une vision globale, unitaire de notre corps. Sourions-nous intérieurement en tournant notre regard vers l'intérieur. Détendons tout le crâne, la tête et plaçons dans les mâchoires desserrées la pointe de la langue contre le palais. Tout le reste de la langue est tranquille, détendu. Nos épaules sont tirées vers le bas par les coudes. Et que nous soyons assis ou allongés, nous nous laissons reposer vers le sol. Et si nous sommes assis, sentons que nous pouvons nous asseoir dans le bassin. Tonifions très légèrement le plancher pelvien, de telle sorte que nous ayons la sensation que nos viscères sont en sécurité. Et puis appelons le sourire à l'intérieur de nous, un sourire détendant, un sourire qui va apaiser nos émotions, détendre nos tensions, toutes les tensions physiques, morales, intellectuelles. Imaginons-nous lovés dans un sourire, enveloppés, protégés par un sourire lumineux qui descend des étoiles, de l'étoile polaire en particulier, en voyant notre regard au-dessus de notre tête jusqu'à l'étoile polaire. Invitons-la à entrer à l'intérieur de nous. Et c'est important d'imaginer que nous la regardons en traversant le crâne, parce que si nous invitons quelqu'un sans lui jeter un coup d'œil, cette personne jamais ne se sentira vraiment invitée. Et si notre sourire s'accompagne de l'ouverture du cœur, alors elle aura tendance à venir.
Il en est ainsi pour les étoiles, le soleil, l'étoile polaire. Et nous la sentons descendre jusqu'à notre cœur détendu, derrière nos mains jointes. Descendre jusque dans le ventre. Et puis à nouveau, on descend encore jusque dans le plancher pelvien, le périnée, coccyx et les plantes de pied. Ainsi, nous pouvons appliquer la définition du Tao, la Chine ancienne, l'homme est entre ciel et terre. Et c'est nous, la courroie de transmission, l'énergie qui unifie le yang et le yin. Puis à nouveau, la terre et le ciel. Invitons-nous à accueillir l'énergie de la terre. Observons notre souffle. Et dans ce sourire dans lequel nous nous sommes installés, saluons nos ancêtres et ceux qui sont partis et qui n'étaient pas de notre sang. Et que nous aimions, et puis saluons aussi tous ceux qui sont là en même temps que nous. Ceux qui viendront après nous. Et les grands êtres du Tao, dont les 8 immortels, qui sont les principaux êtres du Tao, sur lesquels j'ai raconté quelques légendes dans la méditation d'hier. Bien sûr, on peut ouvrir notre direction, notre cœur à d'autres grands êtres selon ceux que nous avons pu rencontrer, nos traditions, nos religions, nos lectures. Et si rien de tout ça nous parle, eh ben, on se connecte aux étoiles et à la terre. Et doucement, on va laisser nos mains descendre contre le ventre et vérifier qu'il est souple. Avec l'intention, en cherchant à suivre le circuit de l'air qui descend jusque dans les poumons, fait descendre le diaphragme, nous sommes témoins avec nos mains que le ventre se gonfle. Et nous observons que lorsque nous expirons, le ventre se rentre et repousse le diaphragme vers le haut. Gardons un instant notre attention sur cette façon de respirer et prenons conscience que le point source de la respiration, lorsqu'on est tranquille, se trouve vers le ventre. Restons avec le ventre détendu et restons avec la conscience du bas du corps particulièrement. Et avant de pratiquer la respiration des 4 diaphragmes, invitons-nous à nous détendre un peu davantage. Donc pour ça, on va prendre une respiration très connue, qui n'appartient pas spécialement au Tao, qui est la respiration 3-7. Donc sans apnée, on inspire pendant 3 temps et on expire gentiment pendant 7 temps. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la bouche, par laquelle nous laissons sortir l'air dans un petit cercle formé par nos lèvres.
Donc on serre légèrement la bouche. Nous serrons la bouche, nous laissons la langue se reposer en bas du palais et nous prenons conscience du mouvement de remontée de l'air à l'expiration. Peut-être que si nous continuons à garder la conscience du point source du souffle dans le ventre, peut-être que nous aurons la sensation que nous pouvons inspirer et expirer depuis le ventre, ce qui est une expérience énergétique puisque nous savons bien que les poumons s'arrêtent plus haut. Mais on peut s'arrêter aux poumons si on veut. Inspirons en 3 temps, expirons en 7 temps par la bouche. On exhale le souffle, on réinspire en 3 temps, serrons l'anus et le périnée, gonflons le ventre, l'air est comme aspiré et tout de suite on expire en 7 temps par la bouche arrondie. Encore, inspirons 3 temps. Expirons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirons. Expirons. Sentons aussi que à l'inspire, le sternum et la colonne vertébrale s'écartent et que à l'expire, tandis que nous comptons notre propre rythme, le sternum descend vers la terre et vers la colonne vertébrale. On dit qu'ils fond. Encore quelques respirations en ajoutant la conscience que chacune de nos expirations nous permet d'exhaler et d'évacuer nos négativités. Ne cherchons pas à faire un tri de nos émotions négatives ou de nos tensions du corps ou maladies ou de nos blocages mentaux. Juste, on laisse tout ça sortir, on fait un lot en vrac pour la terre qui en fera un compost magnifique. Donc reprenons 3 temps, 7 temps. Inspirons une belle lumière. Expirons quelque chose d'un peu sale qui symbolise nos négativités et d'un peu lourd qui descend facilement vers la terre. Et on peut serrer légèrement l'anus et le périnée pour aider la remontée du souffle. Encore 2 fois. Peut-être qu'une pulsation du corps, une pulsation de l'énergie nous amène à changer le rythme que nous avions choisi au début. Et peut-être pas. Et puis cessons cette respiration volontaire et accueillons le souffle qui vient en prenant conscience sans jugement et si on peut sans la pensée, mais juste nous en rendre compte, prenant conscience de ce qui s'est déjà modifié pendant ces quelques minutes.
Sentons tout notre volume interne, sentons que nos connexions sont toujours actives et bienveillantes. Notre souffle est naturel. Et nous allons le prolonger par la respiration de cohérence cardiaque qui permet, elle aussi, d'évacuer les tensions et d'amener une harmonie et un équilibre entre l'inspire et l'expire. Et en faisant cela, on se rapproche de la respiration enfantine et du mouvement de l'énergie en boucle. Donc nous comptons 5 temps selon notre propre rythme pour les deux mouvements. 5 temps pour l'inspire, 5 temps pour l'expire, sans pause. C'est parti pour quelques minutes. Là, on fait tout par le nez. Sentons-nous dans un espace de lumière, imaginons, tandis que l'air monte dans les narines, un front qui abrite un ciel vaste et bleu, illuminé de soleil. Tandis que nous expirons en laissant la poitrine s'affaisser, le souffle se vider, sans forcer mais avec attention. Nous suivons le mouvement du souffle qui remonte et qui passe par la racine du nez, point de contact avec le troisième œil, qui peut en profiter pour s'ouvrir et s'éclairer. Toujours 5 temps pour l'inspire, 5 temps pour l'expire, avec la plus grande stabilité et harmonie, sans pause entre les deux. Veillons à garder la conscience du corps entier et en particulier du plancher pelvien que nous pouvons serrer raisonnablement pendant l'un des deux mouvements respiratoires, celui qui nous viendra le plus naturellement, soit les 5 temps de l'inspire, soit les 5 temps de l'expire. Vérifions que nous ne nous affaissons pas et que notre posture est toujours reliée avec l'univers. De cette façon, nous allons pouvoir mieux encore absorber avec l'inspire les énergies les plus lointaines et les plus pures jusqu'à celles de la source. Nous pouvons nous rendre disponibles aux vibrations élevées des grands êtres. Et en même temps, à chaque expiration, nous pouvons offrir jusqu'à la plus lointaine étoile notre information du moment. Et comme nous sommes dans une respiration de cohérence cardiaque, on peut imaginer que nous sommes en train de faire comme le tour d'un œuf pour qu'il n'y ait pas de saccade entre l'inspire et l'expire, mais que ce soit comme
quelque chose de très rond, comme un œuf. Peut-être que nous allons sentir, au fur et à mesure de ces détentes respiratoires, qu'il y a aussi un mouvement de l'énergie qui arrive. Et peut-être que nous allons sentir que cette énergie fait le tour de notre tête, de notre tronc, du haut du crâne, de la pointe de la langue, au plancher pelvien, au périnée particulièrement et au coccyx. Et que tandis que nous montons le souffle, nous sentons comme si la pointe de la langue se sentait aspirer vers le palais, créant une pulsation à l'intérieur du cœur et à l'intérieur du cerveau, et une sensation de présence en bas dans le ventre où se trouve toujours le point source de notre souffle. Encore 2 ou 3 respirations tranquilles, même temps à l'inspire qu'à l'expire. Nous pouvons osciller si ça nous fait plaisir, si nous sommes assis. Inspirons le calme et la lumière. Expirons le calme et la lumière. Recevons toutes les vertus de l'univers dans le souffle d'inspiration, c'est-à-dire toutes les vertus des organes. Recevons la gentillesse, l'amour, le courage, l'enthousiasme. Recevons la stabilité, la force, la volonté. Recevons la générosité, la créativité, le calme, le silence. Tout ça, ce sont les qualités que nos organes, lorsqu'ils sont en pleine santé et bien oxygénés, adorent exprimer. Puis cessons de contrôler notre souffle et prenons à nouveau quelques instants de respiration yin, c'est-à-dire nous ne décidons plus rien, nous laissons le corps respirer comme il a envie et comme si nous étions au spectacle, nous nous contentons de regarder comment nous respirons. La pratique yin ne signifie pas que nous cessons d'être conscients. Au contraire, c'est juste que nous cessons d'être d'une volonté qui force. Nous laissons faire. Et maintenant, nous allons passer à la respiration des 4 diaphragmes. Nous avons donc 4 diaphragmes. Celui qui se trouve le plus en bas, c'est le diaphragme pelvien, donc il est urogénital, et à l'arrière, c'est le diaphragme anal, donc, et lorsque on a conscience de ça, on peut se rendre compte que lorsque nous inspirons, le bas-ventre appuie dessus, et lorsque nous expirons, il remonte.
et il aide le mouvement de l'énergie à l'intérieur de nous et il aide le diaphragme, le deuxième, à se mobiliser. Notre deuxième diaphragme, c'est celui qu'on appelle le diaphragme, et il descend à l'inspire et remonte à l'expire. Il est un petit peu comme une cloche parce qu'il est accroché sur les bords du bas des côtes sur le côté. À l'arrière, il est accroché un peu plus bas comme une sorte de trampoline, vous voyez, ou entre le bord du trampoline et le bord du tissu de rebondissement, le bord de la toile de rebondissement, mais il y a des sortes de jeux de tendeurs qui tiennent ce trampoline et permettent sa souplesse. Donc on a des attaches dans différents endroits et si nous sommes trop stressés, les attaches ne bougent plus du tout et notre diaphragme ne se détend plus assez pour inviter le poumon à descendre et à remonter d'une amplitude, paraît-il, de presque 10 cm entre l'inspire et l'expire. Donc on a deux diaphragmes dont nous prenons conscience là maintenant. À l'inspire, ces deux diaphragmes descendent. À l'expire, ces deux diaphragmes montent. Pour le diaphragme pelvien, nous avons une action musculaire possible et donc nous pouvons détendre complètement à l'inspire en laissant le souffle et le ventre pousser sur ces diaphragmes vers le bas comme si on allait toucher la terre, mais sans forcer, hein. Et à l'expire, on peut accompagner la remontée du diaphragme en serrant très légèrement les portes du bas et le bas-ventre et en tractant doucement les muscles vers le haut. Pour le grand diaphragme, c'est plus difficile d'en avoir une maîtrise volontaire parce que c'est un muscle qui est complètement autonome. Et donc la seule chose que nous puissions faire, c'est lui offrir notre détente pour lui rendre sa liberté. C'est pour ça que nous avons commencé par les deux autres exercices. Ensuite, le troisième diaphragme sur lequel nous pouvons aussi avoir une légère action, c'est celui qui se trouve au fond de la gorge et que nous soulevons lorsque nous bâillons ou lorsque nous ouvrons la bouche grandement. Allons-y, ouvrons la bouche, expirons, imaginons que nous allons bâiller et sentons qu'au fond de la gorge, il y a quelque chose qui monte. Et ces trois diaphragmes, lorsqu'ils sont coordonnés, ils vont amener le diaphragme crânien qui se trouve à l'intérieur du cerveau et ils vont l'amener à se mettre en action tout seul et donc à redonner à tous nos neurones et à toute notre connexion avec le yang, à redonner sa liberté, son amplitude, peut-être même que nous allons soudainement prendre conscience de ce diaphragme. Lorsque ces quatre diaphragmes sont harmonisés, lorsque nous les laissons s'exprimer d'eux-mêmes, alors nous entrons dans une respiration universelle. Donc, comment est-ce qu'on va mettre ça en route? Alors, c'est une façon un peu yang de mettre Chia. Donc, nous allons inspirer rapidement, profondément, et puis expirer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut, jusqu'en serrant les muscles, le ventre, en descendant bien, en fermant le parapluie de nos côtes, en serrant aussi légèrement les portes du bas. Et là, on se bouche le nez et on compte, si on peut, jusqu'à 30. Allons-y. Inspirons. Expirons. On peut appuyer un peu sur nos côtes, avec une main, monter un peu le ventre
avec la main qu'on pourrait mettre sur le ventre pour vraiment tout expirer. Et là, avant de reprendre le souffle, tout de suite, on prend nos deux doigts en pince et on se bouche le nez. Nous comptons jusqu'à le plus possible, le plus loin possible. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas du tout atteindre 30? D'abord, il faut se rendre compte qu'on peut avoir des terreurs anciennes, des terreurs de mémoire inconsciente, de respiration, ou des terreurs d'une vie, si on a eu le cordon autour du cou, si on a failli se noyer, si, etc., etc. Bref. Donc, première chose, on se détend et on se parle, et nous nous disons, ne t'inquiète pas, tout va bien. Parce qu'en fait, lorsqu'on ne respire plus par le nez, le corps se souvient d'avoir respiré autrement dans le ventre de notre mère. Et à ce moment-là, comme il n'y a pas d'autre choix, il se met à laisser bouger les diaphragmes depuis celui du bas. Donc il faut, en même temps que nous comptons, regarder en bas, à l'intérieur de nous. Donc la première solution, c'est de se détendre et de se parler. La deuxième, c'est d'arrêter et de se dire qu'on va recommencer et que si on s'est arrêté à 5, eh ben on va aller jusqu'à 6 pour la prochaine inspiration et la prochaine expiration. Et surtout, aucun jugement, un petit sourire, si on veut, un petit sourire amusé de voir notre état de stress. Et la troisième solution que je vous conseille, si vous avez un ego un peu fier, c'est de commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30. Ça, c'est très très bien pour l'ego et c'est plutôt amusant. Donc, comment on fait après? Lorsque on a réussi à aller jusqu'à là où nous pouvons aller, lorsqu'on a invité le diaphragme à bouger, on s'arrête et on fait rien. On essaye de respirer le plus doucement possible en regardant en bas. On essaye encore une fois. Après, je vous donnerai une autre petite consigne. Allons-y. Inspirons. Expirons à fond, à fond. Bouchons-nous le nez. Comptons. Regardons en bas le plancher pelvien. Et pour essayer de tenir, imaginons, je vous le dis tout de suite, que nous inspirons et que nous expirons sans respirer. C'est juste un mouvement de l'énergie, un mouvement du diaphragme, comme si on tirait et on poussait sur le diaphragme. Bon, quand vous êtes à 70, surtout vous arrêtez. Et là, on respire le plus tranquillement possible. Regardons à l'intérieur de nous, regardons en bas ce diaphragme urogénital et anal, comme si nous étions au fond d'un océan. Et là, si on fait une pratique yin et qu'il ne se passe plus rien dans notre volonté, que l'observation d'un enfant, peut-être qu'on va sentir qu'il y a une pulsation qui s'est mise en route. De nos 4 diaphragmes ou d'une sorte d'orbite qui se met en route toute seule. Laissons la langue contre le palais par la pointe, tranquillement. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. À bientôt. Merci.